Alors d'abord, la première chose, c'est qu'il faut saluer le projet de M. Ribin, qui consiste à mettre en place une université qui n'est plus une université au sens classique du terme, ça veut dire qui n'est plus une université qui forme des esprits disjoncteurs, mais plutôt des esprits de reliance. C'est un projet louable. En plus, il s'agit finalement d'ouvrir cette université à la diversité, mais également à la transdisciplinarité, de telle sorte qu'on puisse y former des étudiants qui vont mettre en pratique la pensée complexe. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de rester au niveau théorique, au niveau épistémologique, mais il faut finalement arriver à former des étudiants, à former des personnalités qui puissent appliquer les principes de la pensée complexe sur terrain, de telle sorte qu'on puisse transformer la société dans l'essence de la pensée complexe, dans l'essence impliquée par l'œuvre d'Edgar Morin. C'est dans cela, je pense, c'est dans ce sens-là, je pense que devrait évoluer la multi-università de Real Mundo, Edgar Morin. C'est donc former des gens capables de mettre en pratique les principes de la pensée complexe et donc de pouvoir transformer la société positivement pour qu'on aille vers une société complexe, pour qu'on aille vers une société monde de conjonction d'une autre compréhension. Voilà ce que je pense à mon niveau. Je crois que la grande contribution d'Edgar Morin en ces siècles pour les siècles à venir réside dans la pensée complexe et dans la science du complexe. En fait, lorsqu'on parcourt les œuvres d'Edgar Morin, on se rend compte qu'il est question là-bas non pas d'une pensée disjonctive, d'une pensée cartésienne, analytique, mais plutôt d'une pensée de reliance, d'une pensée conjonctive. En fait, une pensée qui relie les éléments disjoints et qui les confondent ensemble. Et donc, chez Edgar Morin, il y a l'appel au dépassement de la science disjonctive, de la science cartésienne, vers une nouvelle science. Et cette nouvelle science était déjà impliquée en fait par l'œuvre de Gaston Bachelard, Le Nouvel Esprit Scientifique, où il était déjà question de l'épistémologie non cartésienne. Et en fait, Edgar Morin prolonge cet esprit bachelardien, mais alors en mettant en place des instruments pour une nouvelle science qui permettent de penser des phénomènes complexes. Et je crois que c'est en cela que réside sa contribution à la science et à la pensée en notre siècle et pour les siècles à venir.